Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler athlétisme, pour parler course à pied. On va faire le débrief du meeting de Doha avec beaucoup de retard encore une fois. C'est un peu comme Geteshed, on le fait avec quasiment une semaine de retard, je m'en excuse. On est en train de rattraper un petit peu le retard, notamment là dans les jours prochains. Vous aurez le meeting de Montreuil, il y aura le débrief du meeting de Montreuil, il y aura peut-être de meeting également de quelques autres meetings qui se sont déroulés depuis Doha. Notamment Boston en Continental Tour catégorie or. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé, quelle performance vous a vraiment impressionné sur ce meeting. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Du côté du meeting de Doha, on avait peu de Français, même pas de Français au départ, déjà parce qu'il y avait les championnats d'Europe par équipe où on a fini 6e du côté de l'Europe, du côté du calendrier européen. Deuxièmement parce que pour entrer du Qatar, il fallait observer 10 jours de confinement, ce qui forcément a même pas 2 mois des JO posait un gros problème pour les sportifs français, donc notamment Mélina Robert-Michon était prévue et Mélina Robert-Michon n'a pas participé à cette compétition. On va commencer tout de suite par relater un petit peu les grosses performances de ce meeting. Je commence avec le 400 mètres haies qui a été le coup d'envoi de ce meeting. C'était la première compétition, la première épreuve qu'on avait le droit de voir en Diamond League, on va dire sur ce meeting de Doha, et on n'a pas été déçus avec record du meeting pour Ray Benjamin, 47-38. Il n'a même pas battu son season best, c'est pour vous dire le niveau en ce moment qu'a Ray Benjamin. On espère que du côté de l'américain ça arrivera à tenir, notamment pour les trials américains, mais pour les Jeux olympiques, parce qu'être en forme dès le mois de mai, c'est un petit peu surprenant et ça peut être légèrement inquiétant quand même. L'ancien record, c'était Abderrahmane Samba qui l'avait battu en 2018 en 47-57. Deuxième, Alisson Dos Santos, très grosse perf, un record du Brésil en 47-57. Il faudra compter sur lui, pourquoi pas pour un potentiel podium. S'il arrive encore à baisser sa marque en dessous des 47-50 sur le 400 et, parce qu'on rappelle également qu'il y a Casper Warholm du côté de la Norvège. Troisième, Kyron McMaster, qui est un habitué de la Ligue des Diamants. Et puis quatrième, Abderrahmane Samba. Ça a été une course vraiment d'un très très bon niveau. On a 3 season best, un record national, un record continental, même record d'Amérique du Sud, et un record de meeting. Donc ça a été vraiment une très très belle épreuve et ça a bien lancé ce meeting. On a eu des très très belles performances. Je vais passer désormais aux 800 mètres femmes. 800 mètres femmes, on avait également du monde sur cette course. De toute manière, on sait qu'à Doha, on a toujours des très très belles starting lists, parce que ça fait partie un petit peu de ce type de meeting, de réussir à faire des grandes, de mettre pas mal d'argent pour réussir à faire vraiment à envoyer du monde. Et là c'est Kipyegon, Faith Kipyegon, une 58-26, très belle perf également pour la concurrente Kenyane, qui s'est imposé, moi m'a assez impressionné en fait dans les 150 derniers mètres. Kipyegon devant Natolia Goule et Arafi, c'était quand même une belle épreuve et vraiment encore une fois assez impressionnante là. Pour vous dire le niveau, c'est que c'était encore Noélie Yarigo, la concurrente du Manin, qui faisait le lièvre, qui est une très bonne lièvre, il faut le dire, c'est peut-être même la meilleure sur 800-1500 aujourd'hui dans le monde. Et quand vous avez un bon lièvre, ça fait tout de suite des très belles courses. C'est une 58-26 là encore sur cette épreuve 6 season best. Toute manière, c'est plutôt en fin de meeting. On a eu on va dire sur la deuxième moitié de meeting, ça a été un peu moins ça au niveau des magnifiques performances. Peut-être aussi qu'on avait des starting lists un peu moins imposantes. Je dirais que la dernière grosse perf, ça sera le 100 mètres féminin dans l'ordre du meeting, et qu'avant c'était pas exceptionnel. Du côté du 1500 mètres hommes, nouveau record,
nouvelle meilleure performance mondiale de la saison pour Timothy Cheruiyot en 3:30-48. Là encore, il s'est baladé, Cheruiyot, donc c'est assez inquiétant parce que je rappelle que son record personnel est à 3:28. Je pense qu'il est capable de faire mieux que 3:28 sur son record personnel. Devant Stewart McShane de l'Australie. Très intéressant, lui aussi, pour les années à venir. Parce que c'est un coureur qui est quand même en 3:30-51 sur son personal best. Donc ça commence à être intéressant, on va dire, quand vous êtes aux alentours des 3:30 sur 1500 mètres. Et puis il y a Soufiane El Bakkali qui a battu son record personnel. On rappelle que Soufiane El Bakkali, c'est plutôt du 3 mm steeple habituellement. Il devait le faire du côté de Gateshead et puis il s'est ravisé. Il est allé du côté du 1500 mètres de Doha avec des conditions climatiques un peu meilleures. Là encore, énormément de records personnels sur ce 1500 mètres. On va passer à la perche. Très beau concours de la perche féminine aussi. Hop là, c'est en premier parce que ça a commencé plus tôt. La perche féminine, on avait déjà là encore une belle starting list avec notamment toutes les meilleures de cette discipline, avec notamment Stephanie D qui ne finit que quatrième. On avait également Alisha Newman qui n'a pas réussi à passer 4,35 m. C'est un petit peu inquiétant pour Alisha Newman. C'était peut-être par contre son premier meeting de la saison. Bankston aussi également bloqué à 4,64. Angelica Bankston, c'est une fille qui est capable de faire beaucoup mieux. Sidorova aussi, c'était pas incroyable, assez poussif du côté de Sidorova à 4,64, mais par contre on a eu une très très belle finale, on va dire, entre Cathy Najot et Sandy Morris, toutes les deux à 4,84. Ça s'est joué au nombre d'erreurs à 4,90 et auparavant. Sandy Morris s'est passé au deuxième essai à 4,50 et à 4,84. Sandy Morris avait pas l'air d'être totalement réglée. C'est la différence avec Cathy Najot. Cathy Najot, je pense, elle était physiquement au maximum, mais elle était très très bien réglée au niveau de sa barre et au niveau de sa perche, c'est-à-dire qu'elle sortait vraiment au bon moment, alors que Sandy Morris, j'avais l'impression que les réglages étaient un peu moins bons pour la concurrente américaine, mais Sandy Morris, bien entendu, il faudra compter sur elle, Cathy Najot aussi, et je pense que pour les Trials américains, on aura un magnifique concours, parce que la perche féminine aux États-Unis, il y a du niveau cette année assez incroyable, et belle perf également d'Holly Bradshaw, 4,74, la Britannique, troisième, juste devant Stephanie D. Ça a été un beau concours, parce qu'on a quand même 6 filles qui passent 4,74. Ça promet pour les Jeux Olympiques, en sachant que, c'est vrai qu'on nous dit que les 5 mètres sont atteignables quand on voit ce concours-là, et que le record du monde, c'est toujours Isimbayeva, c'est de tête 5,04. Ou 5,0, oui, ça doit être 5 ou 5,05, je sais plus. 5,04, je dirais, de tête, Yelena Isimbayeva. On passe au 3000 steeple féminin. Dommage du côté de Kiyang qui a chuté sur la rivière. C'est toujours un petit peu bête. C'est là où on voit que sur le 3000 steeple féminin, il y a encore des petits soucis pour passer les rivières. C'est vrai qu'il y a encore un décalage entre hommes et femmes sur la technique, sur les différentes barrières et les rivières. Et à ce petit jeu-là, c'est Nora Geruto qui s'est imposée en 9 minutes 76. Très très bon temps, mais surtout Abebe, la jeune concurrente de l'Éthiopie, qui a battu le record d'Éthiopie en passant 9,02,52. Elle a collé plus de 20 secondes à son record personnel, ce qui est assez impressionnant à Abebe, et ça va être un petit peu la relève de l'Éthiopie, en sachant que l'Éthiopie, ça fait depuis très 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 longtemps qu'il n'y a pas eu une médaille de titre sur 3000 steeple, qui est pourtant une discipline où on sait que l'Afrique de l'Ouest domine du côté des garçons, mais un peu moins du côté des filles. Surtout, l'Éthiopie a vraiment été très performante. C'était également la course de reprise d'Emma Coburn qui a fait un 9,08,22. Course de Coburn assez intéressante. On sent que sur la deuxième partie de course, elle a un peu pioché. Mais encore une fois, c'est pas extrêmement inquiétant. Nous sommes au mois de mai, fin mai. Elle est encore en phase de travail, en phase d'affûtage, comme on dit, du côté de l'athlétisme. Et c'est vraiment au mois de juillet. Et il faudra faire ses meilleurs chronos
juste avant les Jeux Olympiques, bien entendu. On termine, et donc Qi Yang fait quand même 4e season best en 9,07,58 en ayant chuté sur la dernière barrière. C'est dommage, parce qu'elle était en capacité, je pense, de faire descendre son chrono sous les 9 minutes. Je vais passer aux 100 mètres femmes. Pour finir, 100 mètres femmes qui a été assez intéressant. Je sais pas si je vais parler du 800 mètres au final homme, mais du côté du 100 mètres féminin, encore une fois, Mamie Roquette était là. Shelly-Ann Fraser-Pryce, 10,84. À 30 ans, c'est assez incroyable. Okek Barré aussi, parce que les deux ont un âge assez similaire. 10,90 season best, et je pense que pour les Jeux Olympiques, ça va se courir vite, cette affaire-là. Il y avait également le retour de Marie-Josée Talou, l'ivoirienne, qui a fait 11 secondes 12 centièmes. C'était bien mieux qu'Agathe Chen, mais en même temps les conditions étaient meilleures pour elle. Et la Suissesse Ejla Del Ponte, 11,36. Il faudra courir, je pense, aux alentours de 10,80 grand maximum, voire moins, pour aller chercher la médaille olympique du côté de Tokyo. Surtout que du côté du sprint, je pense que ça va aller vite, tout simplement parce que nous avons des conditions qui sont, je dirais pas idéales, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humidité, mais la chaleur sera là du côté de ses concurrentes. Et puis, allez, rapidement, le 800. Oui, parce que j'ai oublié, sur le 800, il y avait Kinyamal qui a fait une 43,91. Meilleur perf mondial de la saison devant Rotich et Roden, et ça a été une course où tous les concurrents ont fait leur season best. On peut noter également le 1,44,76 d'Ahmed Touka, et Jimmy Webb, même le dernier, fait quand même une 48,60, donc ça a été une course très intéressante. Sachant que là aussi, il va falloir courir vite cette année sur 800, parce qu'on sait qu'il y aura du très très bon niveau. Avec un premier tour en 50 secondes 29, ça a couru très très vite sur ce 800 mètres. Ça a été une course assez intéressante, et on rappelle que le record du meeting, c'est toujours David Rudisha en 1,43. Il va peut-être encore un petit peu attendre avant de le battre, mais par contre le record, la perf mondiale de la saison a été battu, c'était très intéressant. Et puis je vous invite également à regarder le concours du poids masculin pour voir un arbitre qui ne fait pas bien son travail. Quand on se plaint de l'arbitrage dans le football, eh bien on pourrait également s'en plaindre sur certaines compétitions d'athlétisme, parce que là c'était vraiment du n'importe quoi au niveau des essais mordus, et c'était même assez ridicule. Prochain meeting, ça sera du côté de l'Italie, du côté de Florence. On en fera bien entendu des débriefs du côté de la Diamond League. D'ici là, on aura d'autres meetings d'athlétisme. Donc, comme je vous ai dit, de Montreuil en priorité. Puis il y aura également certainement Boston dans les jours à venir. En même temps, vous rajoutez le cyclisme, certainement les audiences qu'on va essayer de faire rapidement demain ou samedi. Le programme va être chargé sur la chaîne d'ici la fin de la semaine. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.